préféré mourir avec elle, en fait. J'aurais préféré peut-être qu'on découvre 3 cadavres dans le désert. Après plusieurs tentatives de traversée, sans succès bien sûr, nous avons tenté d'aller en Tunisie pour essayer d'inscrire l'enfant dans une école. Parce que depuis qu'elle est née, jusqu'à son décès, elle n'a jamais connu d'éducation scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle nous partions en Tunisie. Nous nous sommes fait intercepter par les policiers tunisiens qui nous ont frappés et nous ont demandé de retourner d'où on venait. Donc nous avons fait demi-tour et aller au désert. C'est de là où nous avons passé toute la journée sous le soleil. Et la nuit tombée, certains parmi nous ont dit c'est pas évident de faire demi-tour. Vu que nous sommes déjà presque arrivés, c'est mieux d'essayer de pénétrer, de traverser la frontière. Et à ce poste, nous avons trouvé d'autres subsahariens, une dizaine. Disons, j'ai supposé qu'on les a interceptés la veille. Donc, ils nous ont frappés et ils nous ont fouillés. Et après, ils nous ont abandonnés là sous le soleil. Il n'y avait pas d'enclos où nous abriter. Nous étions sur la cour, sur le sable. Ils ont récupéré nos téléphones et nos pièces d'identité. Nos téléphones qu'ils ont cassés devant nous. Mais ma femme avait le sien, vu qu'elle avait réussi à le cacher dans son soutien. Ils ont roulé pratiquement 30 minutes et ils sont allés nous laisser au désert. Bon, là, il y avait un creux. Ils nous ont demandé d'entrer dans le creux, d'essayer de monter, et de l'autre côté, c'était déjà le territoire libyen. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et une fois de ce côté-là, ils nous ont menacé avec les armes de partir. Une fois au désert, avec les autres, moi j'étais à bout. Vu que ça faisait 4 jours de marche et sans pouvoir manger, sans nous hydrater. Donc, à peine 30 minutes de marche au désert, moi, je me suis écroulé. Je me suis écroulé vu que j'avais plus de force. Ma femme est restée à mes côtés avec l'enfant. Nous nous sommes mis à pleurer, tous les trois. Elle me demande d'essayer de me lever, de continuer avec elle. Vu que c'était dur, je pouvais pas continuer. Je sentais que c'était fini pour moi. Dans ma tête, c'était que c'est la mort. J'ai demandé à ma femme de partir, de me laisser, d'essayer de sauver au moins l'enfant, de rattraper l'autre groupe. Si elle pouvait les rejoindre, et si Dieu veut, on va se retrouver en Libye. Jusqu'à présent, j'arrive pas à dormir. Ces images me hantent l'esprit. Et à chaque fois, à me réveiller, j'essaye de regarder autour de moi pour voir si elles sont là, mais elles sont toujours pas là. Donc j'avais certaines pensées qui me traversaient l'esprit. Ces années passées ensemble, je ne saurais les raconter en quelques mots. Mais pour moi, c'est mon esprit qui est mort en fait. C'est juste mon corps qui est présent, sinon mon esprit n'y est plus. Elles sont parties avec mon âme. J'ai plus envie de rien en fait. Rien. Elles avaient toujours tendance à me dire, non, ne te décourage pas, nous atteindrons nos objectifs. C'était tellement source de motivation en fait. Elles étaient tout pour moi.